Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Le Niger, sous la menace de frappes aériennes, c'est en tout cas ainsi que la junte justifie la fermeture de l'espace aérien du pays. Et parmi les pays les plus favorables au sein de la CEDEAO à une intervention militaire au Niger, le Nigeria. Dans la région, certains pays sont plus réservés sur la question, d'autres se sont clairement prononcés contre. Le point avec Marc Pope. Et puis toujours en lien avec cette crise au Niger, cette annonce du Quai d'Orsay hier. La France suspend toutes ses aides au développement et d'appui budgétaire au Burkina Faso, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ouagadougou avait apporté son soutien aux putschistes au Niger. Le Burkina Faso est lui-même dirigé par une administration militaire. Avec le Mali, il avait averti la semaine dernière qu'une quelconque intervention étrangère au Niger serait vue comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. On reste en Afrique, mais on va plus à l'ouest, au Sénégal. Ousmane Sonko a été admis aux urgences hier à Dakar. Et cette présidentielle, elle aura lieu en février prochain. Deux opposants au parti au pouvoir se sont vus rendre leur éligibilité par l'Assemblée nationale. Il s'agit de Khalifa Sall et Karim Wade. Les précisions de Nicolas Chamontin. Ce nouveau naufrage en Méditerranée, il a lieu samedi au large de l'île italienne de Lampedusa. Cette nouvelle frappe sur un pont de Crimée, une région dont la Russie revendique l'annexion. Moscou attribue cette attaque à Kiev. La tension monte entre la Pologne et la Biélorussie. Varsovie dénonce le viol de son espace aérien par Minsk. L'ambassadeur biélorusse a été convoqué. Cette provocation, comme l'a dénoncé la Pologne, a fait l'objet de discussions entre le Premier ministre Morawiecki et le président lituanien. Une coopération plus forte entre leurs deux pays a été annoncée. Regardez ce reportage de Magdalena Chodownik. En Syrie, 4 soldats ont été tués après des frappes israéliennes. Cela s'est produit très tôt ce matin dans la périphérie de Damas, mais aussi contre des forces iraniennes et du Hezbollah allié de Damas. Ce nouvel accident au Pakistan qui a coûté la vie à 28 personnes au moins. Un train a déraillé hier dans le sud du pays, près de la ville de Nawabshah. Une soixantaine de personnes ont été blessées. Les précisions de Léo Péchard. On passe aux Jeux de la francophonie qui se sont achevés hier à Kinshasa. Une foule immense s'est massée autour du stade des Martyrs pour la cérémonie de clôture. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.